Hey, vous trouvez qu'on est différents tous les trois? Non, moi, je trouve qu'on est vraiment pareil. Non, mais Surtout non, niveau en fait, cheveux. la C'est question, ce que j'allais dire. Entre chauves, on se comprend. En fait, la question, c'est est-ce que vous êtes ouvert à nos différences? Clairement pas, parce que ça fait 3 fois que tu refuses que je porte un chandail de baseball pendant nos podcasts. Bon, ben, on va en parler parce que c'est le thème d'aujourd'hui. Oui. Êtes-vous ouvert aux différences? On en a parlé. On a vraiment comme parlé de beaucoup de Beaucoup. styles de Ouais. différences, puis comment s'adapter justement à ces différences-là. Ouais. C'est vraiment intéressant sociologiquement, cet épisode-là. Et Les tu m'as... Ouais, vas-y. Les stéréotypes, différences à la religion, différences par rapport à l'orientation sexuelle, mais Ouais. aussi les différences parents-enfants et dans les Ah. couples. C'est là que tu m'as eu. Ouais. Donc, Et- à suivre dans l'épisode. Vraiment. Ouais, Bonne c'est nouvelle. ça, c'est une bonne affaire. Non, mais pour de vrai, aujourd'hui, on parle d'ouverture aux différences. Je suis Ouais. tellement contente qu'on parle de ce sujet, puis je pense que tellement de monde vont être content. Mais très, très d'aujourd'hui, on peut dire. Ouais. Puis honnêtement, moi, je connais ma liste de défauts, on la connaît toutes. Ils sont tous soulignés. Je pense que tu devrais parler au jeu parce qu'il y a du monde qui le connaissent peut-être pas. Là. Le... Non, mais dans le sens où on connaît nos différences. Bravo pour toi. Non, j'ai dit mes défauts. Oui, oui, Mais par contre, un que je pense que j'ai jamais eu, c'est d'être confronté par les différences. Ah, OK. Même Tu veux dire naïvement, je te de dirais. refuser les différences. Je me souviens au primaire, tu sais, j'habitais à Québec à l'époque, c'était très blanc, on avait un étudiant noir. Moi, je me souviens juste, je pensais que, tu sais, tout le monde, j'étais surpris d'entendre, évidemment, le fameux mot en haine, mais à l'époque, c'était une autre époque aussi, on parle des années 70. L'Ouest canadien, j'avais une communauté autochtone très proche, puis, tu sais, je suis arrivé dans le show c'était dans ton business, on quotidien. s'entend, tu sais, puis ça m'a toujours surpris de voir cette espèce de rancune-là, mais même parfois haine envers, que ce soit ethnique, orientation sexuelle. Fait que moi, honnêtement, tu sais, je parle très loin de me lancer des fleurs, mais je quasiment merci la vie de ne pas m'avoir imposé à lutter avec ça, les différences d'aujourd'hui. Et j'ai toujours cherché à comprendre ce qui était si dérangeant, que ce soit couleur de peau, orientation, etc. Ben, Mais tu es très différent de 61% des Américains qui admettent, oui, mais. qui admettent éprouver des difficultés à comprendre les personnes qui ont des opinions politiques différentes des leurs. OK, mais c'est Ok, moi, aussi c'est une ok. autre catégorie. Là. Ouais. Mais attends, mais je pense que, tu sais, ça va, Gandhi, là, bravo d'être en paix avec toi. Mais C'est comme... la première fois qu'on me compare à Gandhi de toute Ouais. ma vie. J'aimerais Peut-être la dernière. Oui, mais je peux-tu savourer 2 secondes? Probablement, mais là, le point est que, genre, on part d'une place de peur, puis même on en a un peu discuté dans l'épisode sur... Le sens des frontières? je pense que c'était les frontières, mais en tout cas, on en a déjà... Ou la différence entre peur et intuition? Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, on en a discuté dans un des podcasts précédents, mais c'est ça, c'est la peur... Tu sais, la peur de comme... La restriction, en fait, tu sais, puis donner ton pouvoir à autrui. Puis on est dans un climat, on habite dans un climat de peur depuis énormément longtemps. Là. Mais le lien avec la différence, c'est que la peur suscite la différence? Le refus de la différence? La différence suscite la peur parce que puis de l'incompréhension, puis comme divide and conquer, là. Mais moi, en fait, je suis parti vraiment là sur une autre tangente parce que dès que tu as parlé d'opinion politique, j'ai dit, mon Dieu, OK, j'ai même pas vu ça. Moi, par différence, c'est tout ce qu'on essaie pas de normaliser, c'est pas la bonne expression, mais tu sais, d'arriver à cette acceptation-là globale aujourd'hui. tu sais. Fait que c'est pour ça que moi, dans la différence, c'est ça que je voyais. C'est très Mais- large. C'est très large, ce Ouais. thème, Ouais. parce qu'il y a les différences culturelles, il y a les différences d'opinion politique, les différences de religion, les différences aussi dans le sens Ben, juste de... opinion, point, c'est vrai, tu l'as nommé, là, il y a Oui, ça, là. oui. Puis on le sait, que évidemment, que le gros problème, c'est que et les médias et les réseaux sociaux nous divisent. La zone grise n'existe plus. On est Puis bon se sent- là-dedans aussi, tu sais. Mais on s'entoure de gens qui participe. pensent comme nous. On est de moins en moins tolérants à être confrontés, en général. Ah, moi, on dirait que ça va être un épisode où on débat sur des affaires, mais moi, j'ai tendance à dire l'inverse. J'aurais tendance à dire l'inverse. C'est-à-dire... Ben, Oui, c'est ça, c'est... ben, tu sais, non, ben, peut-être que je parle un peu pour ma génération, puis j'espère que je me mets pas les pieds dans les plats, mais en règle générale, nous, on est en train de lutter contre complètement l'inverse. Genre, hey, un peu ce qu'on parlait par rapport à comme l'exposition. Moi, je m'expose aux différences pour comprendre les réalités, puis pour qu'on puisse arriver à un consensus, parce que là, on est tanné
de la division, là. Mais si, Vraiment. mettons, vous étiez dans un party, je la connais un peu, ta gang, je les ai croisés souvent. Si, en plein milieu d'un party, avec quelqu'un d'extrême droite, avec une opinion vraiment fermée, est-ce que vous seriez capable de dire, je sais pas moi, qui est vraiment homophobe, qui est raciste, mais qui est quand même, adore de tout ça, mettons, une bonne personne? Sympathique ou... Ouais, Parce que d'un coup, c'est genre, on pense pas pareil, mais quand on prend un petit verre ensemble, c'est le fun, fait que tu fais partie du groupe. En règle générale, je pense que qui se ressemble s'assemble, en règle générale, mais reste que moi, ça m'arrive souvent dans mes groupes d'amis. Puis j'ai un très... tu sais, je suis entourée, j'ai un très bel entourage, mais ça nous arrive là, de s'obstiner sur des points. C'est juste qu'on arrive à trouver les mots puis à faire comme... tu sais, comme arriver à genre dans un juste milieu, mais je pense que c'est vraiment important d'être en mesure de négocier et ou de débattre, là. C'est oui. tellement important, mais il faut que tu sois avec du monde respectueux. J'avoue que, tu sais, si autour de la table, c'est du monde qui lève le ton puis qui sont pas bienveillants, mais genre, Ouais, c'est sûr que la confrontation est pas le Mais fun. on viendra, mais je veux savoir ce que Marc en pense, mais tu sais, je serais curieux de savoir si, en plein d'un party, quelqu'un disait « Yeah, Trump » ou « What », tu comprends, tu sais, c'est... Ben, la réaction serait forte. La réaction serait forte, mais je pense que l'idée, c'est que il y ait de la place pour la discussion, tu sais, puis de l'ouverture à changer d'avis. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que finalement, on peut se demander jusqu'à quel point on doit accepter les différences. Ah, C'est-à-dire, par ouais, exemple, hein? dans l'exemple que tu cites, si tu te retrouves dans un groupe, dans un party, et quelqu'un affiche des opinions qui sont vraiment très confrontantes, très radicales, Est-ce que l'acceptation des différences, ça devrait être de prendre ça avec philosophie, puis de se dire, ben, j'accepte que chacun ait des opinions. Ou est-ce qu'il y a une limite à l'acceptation des différences? Et où tu la places, cette limite-là? Ben, c'est ça, je m'en allais dire. Il y a genre des degrés à tout ça. Parce que, tu sais, si ça confronte tes valeurs, genre fondamentales, c'est peut-être effectivement un blocage. Mais, Ouais. tu sais, ça nous arrive, là, en tant qu'amis, admettons, d'avoir des différends, puis de pouvoir faire comme, OK, ben, j'avais pas vu ça comme ça, je peux changer ou ouvrir un peu plus mes œillères, puis blablabla. Ouais. Je pense que le monde, en fait, enfin, ton monde intérieur devient plus étroit si tu veux uniquement évoluer avec des gens qui ne te confrontent jamais parce qu'ils te ressemblent exactement. C'est sûr que si on reste entouré et dans un milieu et avec des amis, de gens qui n'ont que ses propres idées, à ce moment-là, c'est sûr qu'on n'est jamais confronté, puis on n'a jamais à gérer les différences. Mais ça semble se faire un peu par défaut présentement dans le monde dans lequel on vit, non? Tu veux dire dans la division? Mais en fait, comme on vient souvent sur les réseaux sociaux, tu sais, je veux dire, on sait comment que, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de douceur quand les gens s'ostinent sur les réseaux sociaux. Puis, tu sais, la pandémie a divisé la société, la politique de beaucoup de pays divise la société, même si tu n'habites pas ce pays-là. Fait que, tu sais, et je pense qu'on prend plus le temps non plus. J'ai entendu une anecdote récemment d'un animateur du Daily Show, qui est une espèce de satire politique quotidienne. Que t'aimes bien, ouais. Ben, exactement. Il racontait que pendant il était à une manifestation, à un rassemblement pro-Trump, puis il y a un méga pro-Trump qui dérangeait brutalement le tournage par exprès. Par pur hasard, le lendemain, les deux se retrouvent à l'aéroport, se regardent avec un différent. Le vol est retardé, finissent par commencer à jaser. Ils se rendent compte que finalement, dans l'ampleur de juste genre de s'envoyer chier, excusez-moi l'expression, tu sais, ou de vraiment être confronté, puis quand tu prends le temps de un autre t'asseoir... qui aime vraiment ça quand on trouve Oui, des beaux mots. oui. Mais non, mais tu comprends, mais de prendre le temps, comment que les murs tombaient. Oh, Mais tu sais, en fait, c'est quand même un peu ça, cette idée de plus on est exposé aux différences, moins on est affecté par les différences. mais c'est ça que je m'en allais dire. Puis, tu sais, on revient presque à comme notre première comme divergence. C'est vraiment comme, moi, j'ai plus l'impression que... Ou du moins, je vais parler pour mon expérience à place de parler pour une génération complète. Mais tu sais, moi, dans ma vie, je fais un effort actif pour me mettre soit dans les souliers ou juste comme essayer de comprendre le plus de trucs des autres réalités que la mienne. Là. Puis après ça fait en sorte que je suis beaucoup plus ouverte ou juste... En fait, c'est pour ça que pour moi, le mot « peur » était important. C'est que c'est vraiment ça. Tu sais, je pars d'une place tellement anxieuse où comme les différences, ça peut peut-être être
comme... Anxiogène, justement. ouais, Déstabilisant. exact, ouais. exact. Perturbant juste par manque de compréhension. Fait que c'est pour ça que je l'ai comme inclus dans la conversation parce que en m'exposant, comme dans n'importe quelle thérapie Ça d'exposition, tu réduis la crainte, puis les questionnements, puis la confusion. Si on recentre le thème sur les différences que vous connaissez mieux, parents-enfants. Chaque épisode revient à ça. C'est vraiment une intervention plus qu'un podcast. Mais c'est intervention, mais c'est vraiment la base mon de sujet tout. de prédilection. Ça C'est m'intéresse la base tellement. de tout, on le sait. Mais aussi les différences dans la relation de couple. Bon, ça, au moins, c'est correct. Ça me touche moins. Non, fait mais que- les différences parents-enfants. Parce que quand on dit acceptation des oui. différences, on pense, tu sais, on va penser culture, religion, politique. Mais si on ramène ça vraiment à la dynamique parent-enfant, ça vous dit quoi, l'acceptation ou le refus des différences? Qu'est-ce que ça donne dans les deux cas? On peut-tu définir un peu différence? C'est-à-dire, ton enfant est foncièrement différent de toi. Ton enfant te confronte à des idées que tu n'as pas vraiment comme parent ou te confronte à une nouvelle réalité. Donc, Mais c'est pas ça qui arrive avec chaque nouvelle génération et la beauté d'eux. Je veux dire, moi, j'arrive des années 80, là, tu sais, le heavy metal, là, tu sais, tu comprends-tu, le Iron Maiden de ce monde et compagnie, puis tu sais, c'était comme genre, mon Dieu, que les c'est ça, parents ça pensaient va. que c'était le diable qui débarquait sur Terre, tu sais. Puis après ça, nous autres, on embarquait dans un autre style de musique, puis je regarde aujourd'hui, tu sais, puis pas juste musique, c'est un exemple que je viens de donner, ou même la mode, tu sais, vestimentairement, je veux dire, je pense que chaque donc, je veux confrontation... dire la différence de goût, par exemple, mais si on considère la différence de personnalité. C'est parce que c'est difficile à dire parce que c'est quelque chose qui fluctue tellement dans le temps. Fait que c'est pour ça que j'aurais tendance à pas m'accrocher à comme l'aspect générationnel, mais plus comme l'aspect d'une dynamique Ouais. interpersonnelle, mettons. Là. Ouais. Puis c'est comme... Est-ce que ça va dans Je les... pense que c'est comme beaucoup plus présent qu'on pense. Puis je me rappelle, on a déjà fait un podcast où tu as parlé du fait que tu peux avoir 4 enfants, puis ton rôle en tant que parent qui a décidé d'être parent, mais c'est de faire en sorte que ces 4 enfants-là soient comblés dans le style parental que tu appliques avec eux, mettons. C'est ça. Puis je vois un peu ça de même. C'est quelque chose qu'on a comme pris pour acquis de par le fait qu'on est comme on est de sang, fait qu'on va toujours être liés, mais de comme que ton enfant, ça se peut qu'il n'ait pas les mêmes idéologies, ça Mais se peut qu'il oui. soit complètement différent, Mais oui. ça se peut Mais oui. que... C'est Ou même un- le parent qui change puis qu'il devient autre chose au fil du temps, comme ça se peut ça aussi. Tout là. à fait, mais c'est je pense, des conflits majeurs entre, au fond, parents-enfants ou enfants-parents. C'est comment gérer la différence, comment accepter L'accepter. la Ben, différence, c'est en vrai, fait. hein. Parce que les parents, en général, ça se passe mieux quand l'enfant leur ressemble. Oui, 100%, Non. c'est vrai. Ben non, mais c'est vrai parce que quand j'étais... Oups, là, mais genre quand j'étais plus jeune puis que j'étais plus comme mes parents, il y avait beaucoup moins de confrontation. Sorry. Non, mais t'arrêtes c'est pas de dire qu'on vrai. se ressemble énormément, puis tu sais, évidemment, on vit évidemment, par exemple, si on travaille ensemble, c'est Non, mais- différent, mais moi, je trouve ça beau de... En tant que parent, d'en avoir deux qui sont complètement différents, je trouve ça... Tu sais, il y a quelque chose de beau là-dedans. Dans le principe, je pense, ou dans l'idée, mais si tu réfléchis au quotidien, comment tu gères ça, Puis, est-ce que tu es dans l'acceptation de la différence? Je dis toi, mais je parle comme parent, pas forcément toi avec tes enfants, mais je pense que pour un parent, c'est difficile. Dans le principe, tous les parents veulent bien aimer leur enfant, puis accepter leur enfant, mais dans les faits, c'est pas ce qu'on constate toujours, en fait. Je pense qu'un parent est très confronté par un enfant qui affirme une différence qui, par exemple, est loin des valeurs du parent. je m'en allais dire exactement ça. C'est comme... C'est deux choses complètement différentes de voir d'un point de vue extérieur ton enfant être complètement différent, puis d'avoir 2 enfants complètement différents, puis que ce soit comme qu'il y ait une beauté là-dedans. Mais quand tu arrives dans, justement, on parle de confrontation, là, puis on parle de débat, puis de négociation, puis d'acceptation, mais là, c'est complètement un autre sujet parce qu'il y a un degré de plus, puis c'est la confrontation qui est comme... Tu sais, Ouais. genre, moi, si je suis quand même, moi, c'est pas de même que je règle mes conflits. Je suis hyper sensible, j'ai pas envie qu'on lève le ton X, Y, Z. Ben, là, c'est différent. On parle, tu sais, tu vois la différence? Dans le sens où, quand il y a le degré ou comme on a une connexion qu'il faut qu'il se règle, versus quand je fais juste être puis que tu me vois aller, tu sais. Ben moi, tu sais, évidemment, comme on se fait souvent dire qu'au point de vue caractère, on se ressemblait énormément et tout. Puis quand, faut dire aussi que, tu sais, moi, mon gars est arrivé
il y avait 6 ans. Fait que c'est une autre aventure complètement différente. C'est C'est un arrivé autre dans ta contexte. vie, dans ta Exactement, il est arrivé dans ma vie. Et étant nous deux hyper extrovertis, puis d'avoir un introverti, d'avoir... Tu sais, vraiment, c'est plus la compréhension, puis c'est pas un manque d'acceptation, c'est plus genre, comment ça fait qu'il n'est pas... Tu sais, de quelle souche qu'il a pogné ça pour être complètement différent? C'est quasiment une curiosité aussi, tu sais, de... Tu comprends ce que je veux dire? Je sais pas si c'est clair. En fait, l'acceptation, ce qui détermine l'acceptation ou la non-acceptation, c'est la façon dont c'est géré émotionnellement par le parent et dans ses comportements. Parce que ne pas comprendre la différence, c'est pas grave. Mais réagir pour faire porter à l'autre l'odieux de sa différence, c'est ça qui va pas, quoi. C'est-à-dire de se poser comme point de référence et de faire passer le message à l'autre, que ce soit un enfant, que ce soit un conjoint, de c'est pas correct ce que tu C'est es. comme un jugement qui s'installe, Ouais. mais c'est là que je m'en allais. Ouais, c'est... puis souvent, les gens vont être... Tu sais, quand je citais cette étude des Américains, je veux dire, 61%, c'est significatif comme Ouais. chiffre là, de gens qui ne peuvent pas concevoir qu'on ne pense pas comme eux. En 2025, Mais ça veut dire que psychologiquement, ils sont dans ce qu'on appelle l'équivalence psychique. L'équivalence psychique, c'est tu devrais penser comme moi, je comprends pas pourquoi tu penses pas comme moi, et si tu penses pas comme moi, bye-bye. Séparation. ça va Pur. pas. Tu t'es nul, t'es Ouais. pas brillant, t'es... Donc l'équivalence psychique, c'est vraiment je suis le point de référence. Et ça, c'est grave parce que au fond, l'idée, ça devrait être l'inverse. D'ailleurs, je crois vraiment qu'il y a un principe que j'aime beaucoup en psychologie qui s'appelle la mentalisation, qui est vraiment celui que je conseille aussi d'ailleurs aux parents, aux couples. C'est quand quelque chose est très confrontant, on se dit mais comment ça se fait qu'elle pense comme ça, qu'elle a fait ça, qu'il a fait ça, je peux pas comprendre. L'idée, ça serait ok, je me mets de côté 2 secondes et j'essaie d'entrer dans le système de l'autre. C'est-à-dire, si j'étais Max, par exemple, moi, je ne comprends pas cette réaction qu'il a eue. Mais si j'étais lui, comment je penserais les choses? Est-ce que, sachant ce que je connais de lui, est-ce que je pourrais peut-être comprendre qu'il a réagi comme ça parce que telle chose? C'est juste cette idée de se décentrer de soi, quoi. Parce que Je pense que c'est comme primordial, c'est tellement important parce que pour juste moi, mettons, une des choses qui a comme déclenché mon ouverture autant, c'est le fait que je me suis rendu compte que je change tout le temps d'avis. Puis, comme c'est une bonne chose parce que ça veut juste dire que je cherche tout le temps à avoir tellement... Attends, comment je peux dire ça? Je cherche tout le temps à avoir le plus d'informations possible pour créer mon opinion, mais c'est un peu la même chose quand tu l'appliques aux Ouais. différences. C'est comme, je veux voir c'est quoi toutes les Surtout différences quand pour... exact. Surtout Puis quand t'as c'est besoin de confrontant. ça, de ces polarités-là, tu sais, pour forger ta manière de penser, je Ouais. trouve. Plus c'est confrontant, je pense, plus l'idée, ça serait de vraiment faire une pause et puis de se dire, tiens, si j'entrais un peu dans le monde de l'autre, Qu'est-ce que j'ai à comprendre? ouais, qu'est-ce que ça m'apporterait? Qu'est-ce que... c'est difficile parce on est convaincu qu'on pense de façon réfléchie, organisée. Mais au fond, l'idée, ça serait de moins se sentir au cœur de la vérité, quoi, en fait. Mais moi, je veux rebondir sur ce qu'Olivia disait. Ça serait triste si quelqu'un pensait pareil de sa naissance jusqu'à sa mort. Tu comprends-tu? Ça veut dire que selon moi, ça veut dire que tu n'as pas beaucoup interagi, tu n'as pas beaucoup voyagé, tu n'as pas exploré, tu n'as pas une curiosité. Ça, c'est le numéro un. Puis deux, en fait, je vais te poser la question, encore une fois, quand tu parles de quelqu'un qui a la misère à accepter les différences des autres, que ce soit opinion, c'est-tu de l'insécurité ou du narcissisme à quelque part? Ou ça n'a aucun rapport à ce que je suis en train de dire? Ah non, en fait, ça peut en avoir. C'est sûr que plus une personne se rapproche d'une personnalité narcissique, plus ce qui l'intéresse, c'est surtout que les autres la valorisent, que les autres... Donc, elle n'est pas intéressée par les autres pour leurs idées ou pour... Elle est intéressée par les autres uniquement si ces autres-là peuvent la valoriser, peuvent renforcer son ego fragile. Donc, c'est pour ça que le narcissique, c'est vraiment quelqu'un qui va en toute occasion chercher à ramener tout à lui, à se faire valoriser, à se faire valider, parce qu'il y a vraiment
un besoin qui est rarement assouvi d'être complimenté, d'être renforcé positivement. Donc, effectivement, dans ces cas-là, on voit bien que, bon, l'opinion de l'autre, les différences, ça ne m'intéresse pas. L'autre, il ne sert que à renforcer ma valeur. Donc, mais on voit bien que le ok, ouais. narcissique n'est pas du tout intéressé à connecter. L'autre, il a une fonction, c'est fais-moi sentir bien parce que moi, je ne me sens pas tout à Ouais, fait c'est bien. ça. avec moi-même. Élève-moi à ma place. C'est ça. presque. Mais Ben, ça se peut-tu les- que les gens... Non, vas-y. Justement, l'autre aspect que tu avançais, c'était le manque de sécurité, le manque de confiance, le manque d'estime de soi. Tout ce champ-là, mais là aussi, d'ailleurs, ça rentre dans toute la catégorie aussi des gens susceptibles par ego fragile. Ouais, C'est-à-dire c'est ça, que c'est- si j'ai du mal à avoir le sentiment que j'ai de la valeur dans mes opinions, dans mes idées, puis à les défendre, puis que dès que tu questionnes quelque chose, ben, j'ai l'impression que tu me dis que je suis nul, puis j'ai plus d'arguments vraiment, puis je panique. Ces gens-là, en fait, ils ne peuvent pas vraiment s'ouvrir aux différences parce que la différence va les confronter. Si on les questionne, ben, ils se sentent Insécure. attaqués, Ouais. insécures. Donc oui, ça a un lien, bien sûr. Moi, je pense que ça réclame beaucoup de maturité et d'ouverture. Parce que, inévitablement, tu vas être confronté par des idées nouvelles, des attitudes nouvelles, que tu n'as pas, mais que tu vas devoir réfléchir. Et la maturité, c'est exactement ça, en fait. Moi, ça peut être banal comme exemple. Je me souviens, j'avais passé une longue période de temps en France et des Québécois étaient venus à mon show. OK. Je me souviens, c'est un couple de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça m'a marqué à ce jour. On parle de la France. Fait que, tu sais, après le spectacle, on est dans un bar, on se retrouve, puis on commence à discuter. Et tout le long de ce que j'entends, c'est elle dire « Mon Dieu, hein, c'est pas comme chez nous ici, hein? Hein, les chambres sont petites. Ah, mon Dieu, que c'est bruyant. Ah, la bouffe. Écoute, si déjà tu critiques la bouffe française, retourne au Tim Hortons, tu comprends-tu? Tu sais, mais et je trouvais ça triste. Wow, wow, C'est dès le début, la fin de mon éditorial. Mais tu vois, Désolé, il est dans le jugement pour l'instant. On vous envoie bien de il n'y a l'amour. pas de zone cette grise. personne. De bouffe française sur les Champs-Élysées à Tim Hortons. Mais sans niaiser, c'était... Je trouve ça triste. Tu sais, je veux dire, t'es pas dans le fin fond. C'est pas un grand dépaysement, là, la France, on s'entend, là, tu sais. Je l'imaginais en Afrique centrale. Je veux dire, cette personne-là ne survit pas psychologiquement, tu comprends-tu? Puis je trouvais que, dans ma tête, ça m'envoyait juste la petitesse d'espace de vie de quelqu'un. Ça va te chercher un peu là-dedans aussi, Je pense d'accepter les différences, que ça soit, tu sais... là, on parle évidemment de placement géographique, mais de tu sais, culture ou de... Ouais, mais en fait, la culture, c'est un des éléments essentiels on voit bien, parce que le refus des différences par rapport aux cultures, ça amène au racisme, ça amène à l'ostracisme, ça amène à la xénophobie, ça amène vraiment à des comportements qui vont dans le sens de « je me sens menacé et je ne veux pas me sentir menacé, donc je rejette ». On le fait à d'autres niveaux plus subtils. Là, on parle de racisme, on parle de culture, mais on le fait ça aussi dans les relations plus intimes, où parce que la différence que l'autre nous amène est tellement confrontante qu'on va avoir tendance à juger, à devenir condescendant et à rejeter au fond. Mais ce rejet-là, même s'il paraît moins évident que sur le plan de la culture ou du racisme, c'est aussi un refus plus subtil d'accepter les différences. Ça se vit en amitié, ça se vit dans les relations professionnelles. Ah, c'est vrai, ça, c'est bon, parce que je viens de flasher, puis, tu sais, moi, récemment, je me suis départie d'une amitié qui était dans ma vie depuis vraiment longtemps parce que, justement, l'écart de... Il y avait comme trop de différences qui s'incrustaient dans notre comme, Dynamique, ouais. dynamique, exact. Puis j'ai dû... C'est ça, c'est que je pense que, comme, à un certain point, c'est bon d'être ouvert aux différences, mais, tu sais, il y a aussi un degré qui est sain de faire « Hey, moi, c'est trop différent pour ce que je veux. » Tu sais, comme, je veux marcher avec la personne puis qu'il n'y ait pas énormément de différence entre nous parce que j'ai l'impression que ça nous déconnecte. Ouais. Puis ça, c'est sain, c'est correct. Mais ça se peut aussi ouais. tu sais, que ce soit en couple ou en amitié, que tu aies fait un bout de chemin aussi. C'est un autre sujet complètement différent aussi. Là, mais en fait, juste pour même continuer sur ce que Liv a dit, tu sais, il y a aussi une différence. Tu peux comprendre que des fois, tu sais, on a toutes des vies différentes puis nos opinions changent. On le disait, tu sais, ce que je le disais tantôt, tant mieux si tu n'as pas la même opinion
à 35 ans que tu avais à 15 ans, tu sais. Mais aussi, à un moment Oui, donné, tu vraiment, fais... tant mieux. Mais à un moment donné, tu fais juste un bout de chemin avec des gens aussi, puis c'est normal qu'il y ait une séparation. C'est pas tout le temps basé sur... Ouais. Mais c'est vrai que plus je reviens sur la notion de valeur, plus une personne a des valeurs très, très différentes des nôtres, en fait, plus ça devient difficile de maintenir un lien de proximité parce que l'amitié, notamment, c'est quand même aussi cette idée de on se ressemble un peu, on est différents, mais en même temps, on partage plein de choses qui font que le lien est fort. Et c'est vrai que des amitiés entre personnes qui ont radicalement des idées opposées, c'est plus difficile. Dans les couples aussi, on Ouais, voit c'est bien ça. que des couples, par exemple, qui consultent et qui ont deux religions différentes, ou des couples qui consultent et qui ont vraiment des opinions très, très tranchées sur la politique, qui ne se rejoignent pas du tout, il va falloir trouver des aménagements nécessaires. Et je pense que la solution, ça peut être que ça. C'est-à-dire qu'on est en plein dans la nécessité d'un compromis obligatoire. Parce que comment on fait quand on aime quelqu'un, mais on n'aime pas certaines de ses idées? Ah si, c'est vrai que c'est un exercice Oh, difficile. Moi, j'ai vraiment, quand même beaucoup de vraiment. misère, malgré le fait que je suis extrêmement ouverte aux Mais différences. oui, J'ai été élevée comme dans une famille qui est super ouverte, puis ça m'intimide pas trop, mais reste que je suis incapable d'être vraiment connectée à quelqu'un s'il est trop différent au différent point de de moi. confronter tes valeurs. Ouais. Mais je pense que quand on est foncièrement confronté par quelqu'un, encore une fois, opinion, religion, vraiment le premier réflexe intéressant, ça serait de se dire, mais pourquoi ça me fait réagir autant? OK, ouais. Fait que toujours de prendre pour acquis qu'il y a des questions qui viennent avec un besoin de Ouais, qu'est-ce que séparation ça quand il y a vient, trop de différences. ouais, qu'est-ce que ça vient toucher? Pourquoi je ne peux pas conjuguer avec cette différence? Et si la réponse est, ah non, mais c'est trop loin de moi, ah non, ben, oui, mais encore. Non, non, qu'est-ce que ça dit sur toi, vraiment, là? Ouais. Ouais, ouais. Dévoile de toi. Et en même temps, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'on n'a pas à tout accepter dans les différences, mais on a toujours à les respecter parce que Oui, ces gens-là, ils existent, ils ont leur place oui. comme nous tous, quoi, en fait. Donc, il y a vraiment un... Puis on est tous connectés, là, dans le sens où, tu sais, moi, si je change, pour autant, j'ai pas envie que cet ami-là, ou ami, collègue, n'importe qui, à qui ça s'applique dans ta vie, me juge pour autant. Tu sais, j'ai envie que ça se fasse dans le respect. C'est vraiment juste qu'il y a comme un besoin de distance qui s'installe à un moment donné, mais c'est correct. Tout à fait. J'ai relevé des exemples concrets de difficultés associées à ce manque d'ouverture, des situations concrètes, en fait, qui reviennent systématiquement et dans les Oh, consultations ouais. et dans les recherches. Et je vous les cite, vous me dites ce que vous en pensez. Refuser de travailler avec un collègue en raison de ses croyances religieuses. Refuser, je trouve ça quand même particulier, mais... OK, on Oui, réagit? oui, OK, ouais, ouais. parfait. Moi, je pense pas que ça serait mon genre, tu sais. De base, quand t'es au travail, ça dépend de ton travail, là, mais tu parles pas nécessairement de tes croyances religieuses. Non? Ouais, ben, en Mais fait, c'est... Ouais. c'est que ça, à un moment ou à un autre, des fois, ça sort dans les conversations, mais aussi dans des accommodements pour des pratiques, pour des prières, donc il y a des pays qui sont confrontés à ces réalités-là où les employés, tout à coup, vont faire des demandes parce qu'ils doivent prier plusieurs fois par jour et veulent des accommodements associés à ça. Mais Donc, ça, vous je voyez pense que bien c'est que... légitime parce que, tu sais, c'est comme... C'est leur croyance, mais je sais pas. Et il y a des gens qui disent, mais moi, je ne veux pas travailler avec quelqu'un qui a... Qui... Ouais, mais ça, c'est du racisme flagrant. Mais ça dépend toujours aussi comment que c'est présenté. Tu sais, Mais- moi, c'est quand j'ai déménagé, quand j'ai passé beaucoup de temps en Europe que j'ai découvert la religion musulmane. C'est pas quelque chose à laquelle j'étais confronté souvent, tu sais, quand j'étais ici, tu sais. Et ça me piquait ma curiosité, à me renseigner plus à certaines lectures. C'était tellement bien présenté, c'était tellement... Mais en même temps, peut-être que j'étais tombé sur quelqu'un qui était du côté plus radical et plus... Justement, tu sais, borne, entêté, puis non, puis, tu sais, c'est Allah et peu importe, tout ça, tu sais, je veux dire, mais comme il y avait toujours de la place à la discussion, je trouve ça intéressant, puis je trouve que, tu sais, puis là, je te parle de musulmans, mais même chose, tu sais, la première fois que j'ai eu des amis Ben, je pense...
Ben, je m'en allais renforcer sur exactement ce que tu dis, puis je trouve ça drôle parce que je m'en allais dans la même direction, mais c'est qu'ultimement, t'as aimé eux aussi l'ouverture qu'il y avait Ouais. à être comme ils sont, sans non plus te forcer un message genre dans tes croyances, dans ta tête, tu sais. Mais tu sais, j'ai toujours eu faim d'apprendre. Fait que si tu m'apportes quelque chose que je connais pas, puis là, d'ailleurs, on tombe dans des détails, mais tu sais, je me souviens, c'est quand t'es jeune, puis t'arrives dans un milieu quand même, tu sais, dans le show business, puis j'arrivais de l'Ouest canadien, on m'exposait à plein de trucs que je connaissais pas. Puis c'était toujours, tu connais-tu, as-tu lu, blablabla. Puis j'étais, oui, oui. J'ai faké pendant longtemps, puis je pense qu'une des plus belles libérations que j'ai eues dans ma vie, c'est la journée que j'ai fait, non, c'est quoi ça? Puis, tu sais, j'avais peur de me sentir épais. Puis au contraire, je trouvais ça. J'aimais la façon que les gens, tu connais pas tel auteur, tel genre de musique, ou hey, laisse-moi t'écouter, tu sais, écoute ça 2 secondes. Les gens étaient souvent très contents de pouvoir partager, justement, d'agrandir cet horizon-là qu'eux autres avaient déjà inculqué chez eux. Puis, même chose avec la religion, peu importe ce qu'on dit. Fait que pour en venir à ce que, ouais, non, moi, si tu m'apportes quelque chose, une croyance différente, un point de vue différent, puis c'est bien fait, moi, j'adore. Mais je pense qu'une des... genre, si j'analyse les données de qu'est-ce qu'on vient de dire, c'est un des remèdes à cette ouverture-là, c'est la curiosité. C'est de Ouais, je pense que sincèrement être du moins curieux puis de s'ouvrir un Ouais. peu. Ouais, et puis de considérer que quand bien même on m'exprime des idées différentes, ça ne veut pas dire que je suis obligé d'accepter ou d'adhérer. C'est-à-dire de savoir qu'on a cette solidité intérieure pour dire je suis ouvert à entendre, je suis ouvert et curieux. Et ensuite, je vais faire justement ma propre part des choses et puis voir si j'adhère ou pas, ou si ça modifie ma Ou pensée. ça peut confirmer même ce que tu penses encore plus. Ouais. La curiosité, l'ouverture, enfin, c'est vraiment un bon signe, en fait, de, je trouve, santé mentale, parce que Oui. ça va toujours apporter quelque chose, en fait. D'intelligence, même, j'irais jusqu'à dire. Là. Bien sûr, donc tu vois. Ouais, c'est vous autres qui l'avez dit, moi, on parle de toi. je prends le compliment. Mais hey, j'adore ça, ce jeu-là. Y a-t-il une autre situation? Non, mais attends, non, mais c'est ce que j'avais quelque chose à ajouter par rapport à ça, parce que je me suis mis à penser pendant qu'on parlait de ça, puis... C'est vrai que comme je répète la même phrase que j'ai dit tantôt, mais j'aimerais ça qu'on pousse la réflexion plus loin. C'est je suis vraiment ouverte à connaître les réalités des autres, mais c'est vrai qu'à mettons, il y a quelqu'un en avant de moi que je connais pas nécessairement, qui exprime quelque chose, je vais être automatiquement choquée. Même si je me considère comme quelqu'un qui est super ouvert, puis qui ultimement va vouloir connaître la réalité de l'autre. Genre, je me surprends à être comme pourquoi est-ce que c'est si dérangeant de recevoir quelque chose Mais c'est une de différence. différent? C'est une différence. Enfin, ce que tu exprimes, dans ce que tu exprimes, il y a une différence essentielle. C'est pas parce qu'on est ouvert à entendre, au sens large du terme, des différences, qu'on n'a aucune réaction. OK, oui, c'est Donc, ça. je pense que c'est légitime. complètement. Mais oui, complètement. Après, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait de sa réaction et comment on l'exprime. Il y a une différence entre ça me confronte, puis je suis pas à l'aise et je choisis de quitter ce lieu et éventuellement d'aller vers la personne, de devenir agressif. Et là, c'est plus la même chose. Donc, je pense que accepter de rester ouvert aux différences, ça ne veut pas dire ne rien ressentir et être super zen. Donc, dans la neutralité complète, ouais. Je pense qu'un bon outil par rapport aux différences, c'est aussi de se confronter à la diversité. Ouais. D'aller faire l'exercice éventuellement, de se dire, tiens, je vais essayer de me confronter à tel milieu, mais confronter dans le bon sens du terme, c'est-à-dire m'exposer, là, comme tu ou disais. d'aller à une rencontre, ou de regarder sur les réseaux sociaux ce qui se dit. Par exemple, d'écouter un autre type de réseau d'actualité que celui qu'on a tendance à écouter et qui correspond à nos idées. Et je pense que... Non, c'est important. Hein. C'est vraiment s'exposer important. aux différences dans les voyages, c'est vraiment le meilleur moyen d'être confronté à, justement, d'autres normes sociétales, d'autres cultures, de discuter avec vraiment des gens, des locaux qui peuvent expliquer mais c'est quoi cette culture, puis de poser des questions. Là aussi, c'est vraiment s'exposer aux différences. J'ai relevé pour vous aussi de remettre en question ses propres automatismes. C'est-à-dire c'est-à-dire de noter, en fait, ses premières pensées face aux différences et les interroger et se questionner sur ses propres réactions.
un peu ce que je disais tout à l'heure, hein, parce que ça aussi, ça témoigne de l'ouverture. On n'est pas immédiatement dans le rejet. Ou dans On le est beaucoup jugement. plus dans Ouais, attends, envers comment toi-même. ça se fait que ça me fait tel effet, que ça me. Vous voulez une autre situation? Oui. Ouais. Mais juste 2 Vas-y. secondes, parce que moi, ce que j'ai aimé, c'est de s'exposer, justement. Heureusement, aujourd'hui, ça se fait un peu naturellement. Tu sais, je veux dire, grâce à l'immigration. Tu sais, moi, Plus je me suis. facilement, oui. Ben, tu sais, écoute, moi, je me suis mes premières tournées au Québec. Dès que tu sortais de Montréal, c'était très, très blanc. Quelque chose qui a énormément changé. Tu sais. Puis je le vois dans l'attitude des gens aussi par rapport. Mais tu trouves que les gens sont. Je te dirai ce que j'en pense, mais tu trouves que les gens sont plus acceptants? Tu trouves que. Moi, je l'ai vu dans. Non, je pense qu'on parle juste d'exposition, non? Toi, tu parlais Non, de... même. D'acceptation. Ah, D'ouverture? écoute, honnêtement, ça ne veut pas dire que les gens peut-être le pensent pas, mais l'expriment peut-être moins ou différemment. Tu sais, je veux dire, moi, je me souviens. Écoute, j'ai 55 ans. C'est comme mes premières tournées. Après un show, j'allais dans un bar, whatever, quelqu'un me disait, hey, j'ai un gag pour toi. Le gag, souvent, avait peut-être le mot N dedans, le mot F dedans, puis. Puis c'était pas autant méchant que c'était des gens qui n'avaient pas été exposés non plus à cette culture-là, parce que, tu sais. Le mot F, excusez, j'étais Ouais, comme... Je comprenais pas c'était quoi le mot F. Fait que, tu sais, c'était comme. Je me souviens, en fait, puis une affaire que j'oublierai jamais, je me souviens à Québec, le premier restaurant libanais qui a ouvert, c'était juste à l'intérieur des Portes Saint-Jean. Mon Dieu, c'est quoi encore? D'Auteuil, l'avenue d'Auteuil. Et les gens, je me souviens encore de voir des gens commenter puis de dire, hey, c'est quoi tu fais à la fête, tu sais? Exposé à ça, une curiosité s'était développée. Et maintenant, quand je retourne en tournée, je veux dire, on le voit, la diversité culturelle, aussi loin que cette île. Et je le vois aussi. Écoute, j'arrive de faire une conférence dans une communauté autochtone où on me disait que même en 2025, 4-5 autochtones dans un restaurant de cette île, là, se faire servir en dernier puis se faire traiter de. Ouais, donc ça va à l'inverse de Mais- l'acceptation. Mais c'est Ça ça. sera jamais parfait. Mais j'ai l'impression, moi, en tout cas, cette lueur d'espoir-là, c'est quand même un Ben, peu moins. J'aimerais être optimiste comme toi, non, mais c'est parce que au fond, je trouve que dans ce que j'observe à notre époque, vraiment, moi, ça m'inquiète beaucoup de voir à quel point les gens sont polarisés, quoi. Tu sais, vous savez, je vis aux États-Unis, hein, donc il y a un camp où il y a l'autre. Il n'y en a pas d'autres de camps, il n'y en a non. pas 3, il n'y en a pas 4 partis politiques. Et tu es soit dans l'un, soit dans l'autre. C'est un peu le défaut aussi. tu sais. Et quand... Ouais, mais j'observe quand même qu'à notre époque, ce qui est encore beaucoup véhiculé, c'est vraiment des principes racistes Qui divise. C'est vraiment... On est dans la division aux Oui, États-Unis. puis je trouve pas qu'on est dans l'acceptation, en fait. Mais moi aussi, je m'en allais dire un trouve peu la pas même qu'on est dans chose. l'acceptation. Malgré le fait que ma génération, comme on dit, comme plus ça va, plus on est exposé, mais reste que... Moi, dans mon environnement, on dirait que je le remarque pas, mais quand je regarde un peu à l'extérieur, je suis comme... Ou même juste sur les réseaux sociaux, tu sais, comme... Moi, je me fais le devoir, tantôt tu l'as dit, de comme trouver des manières de s'exposer. Ben, avec les réseaux sociaux, moi, je vais suivre plusieurs médias qui sont pas nécessairement d'ici, puis blabla. C'est un puis bon outil pour vraiment pour développer. comprendre c'est quoi les autres réalités. Tu sais. Ouais, Puis il y a c'est des ça. nouvelles qui passeraient pas. Tu sais, comme il y a tellement de choses qui se passent qu'il y a des nouvelles qu'on voit pas nécessairement, Ouais, mais bref. ouais. Je le vois beaucoup dans les réseaux sociaux, à quel point la polarisation, comme tu dis, c'est qu'on... Ouais, oui. L'exposition est bonne, mais à un moment donné, est-ce qu'elle est peut-être comme trop parce que tout est tellement rendu accessible que on a trop d'informations dans la tête, je sais pas. C'est confrontant, c'est sûr, mais ça reste une attitude à cultiver, je pense, de s'informer. Et s'informer, c'est pas S'informer, forcément du moins. accepter. C'est témoigner de Ouais. rester curieux, comme tu le disais tout à l'heure. Ouais. Mais tu vois, un exemple qui vient en tête, est-ce que je te tu... Non, vas-y, je te le dirai après. Tu sais, je vois de plus en plus d'hommes ou de femmes marcher ici à Montréal, peut-être moins dans certaines... Mais tu sais, à Montréal, maintenant, tu vois des hommes marcher main dans la main, des femmes marcher main dans la main. Tu comprends-tu? Je veux Ouais, dire, au Québec, on voit ça. On voit moins ça ailleurs, je pense. Ouais, au Québec, on est pas pire là-dedans. Ah, vraiment? Vraiment, là? Ouais, tout à fait. Ouais, ça Fait se que, sent. tu sais, même par rapport à ce que je disais tantôt, tu sais, ça fait 35 ans que je les parcours la région. Puis heureusement, bravo à la nouvelle génération aussi qui est complètement ailleurs. Mais comme je le dis aussi, il y a de l'ignorance dure, il y a du racisme dur, puis il y a du racisme... Mon sel? ouais, Voilà, on va laisser là. Ouais, prends. je vais Il y recommencer. a du racisme. Il y avait du racisme dur, puis il y avait aussi du racisme ignorant, comme je disais tantôt, qui n'était pas autant méchant. Ça allait à la base, mais tu vois que c'était juste inculqué de par les parents, les grands-parents et tout, parce qu'ils n'avaient juste jamais été confrontés Ouais. à ces gens-là. Tu sais. Ouais, je pense que, encore une fois, on revient finalement,
qu'est-ce qui fait qu'on est ouvert ou non aux différences? D'après vous, comment ça s'installe? Ben, ça part un peu des parents, encore une fois, je veux dire. Mais ouais, c'est ça. Environnement / entourage, dès que t'es comme exposé au Ben oui. monde, là. Ben oui, je pense que c'est vraiment la base. Et là, L'école, Oui, l'éducation, en fait. il y a vraiment un rôle d'éducation Ouais. à faire, en fait, des parents. Et vraiment de faire la différence entre... c'est pas parce que j'apprends à mon enfant à rester ouvert aux différences que je lui impose de les accepter et de les subir. C'est Et c'est là vraiment qu'on va important, écouter ça. l'épisode sur les boundaries. Ouais, Non, parce tout qu'après à ça, fait. tu laisses ton enfant créer son propre opinion aussi. Un peu ce qu'on disait tantôt. Tu veux pas non plus forcément juste créer des clones de toi, là, tu sais. Non, mais je pense qu'effectivement, c'est ça qui est important. Mettons que moi, je m'imagine être un parent, puis je me dis, comme tu viens de dire, je veux que exposer l'enfant pour qu'il soit capable de créer sa propre réalité Ouais, après, ouais. tout en étant comme bien structuré. Là, Ça, puis- pour moi, ça vient au même titre que de permettre à un enfant de vivre des expériences de sport, d'art, mais en même temps aussi de Oui, c'est groupes vrai. culturels différents, de musique différente. Combien on a à apprendre de la musique qui est tellement diversifiée dans tous les pays. À la fois, la musique, je trouve que c'est vraiment l'élément rassembleur. Oh mon Dieu, mais je trouve ça bon qu'on ajoute cette dimension-là Ben ouais. parce que c'est Merci. vrai que comme développer ses sens, autant que ce Bravo, soit Marc, bien comme joué. Merci. dans la cuisine, dans la Ouais, musique. ouais. Je trouve qu'on a plus de facilité à accepter justement que la musique soit rassembleuse comme ça et de se retrouver avec toutes sortes de gens, en fait, qui apparemment peuvent être différents, mais qui se rejoignent complètement. Qui dansent sur la même Ouais, tune, mais ouais. ouais. C'est merveilleux, la musique, pour ça. Oui, c'est As-tu un autre vrai. exemple? Moi, j'aime ça. Tu veux un autre exemple? Juger automatiquement une culture comme inférieure à la sienne. Wow, c'est élevé, ça, là. Ben, tu dis ça, mais même juste au Québec, on peut être fort sur la fleur de lys, là. Genre, non, mais tu sais, non, mais dans le sens où Ouais, je fort. viens d'inventer une expression, mais comme, tu comprends ce que je veux dire? On peut être très, très, comme, strident dans genre, non, tu sais, Mais fait ça vient- comme, c'est même pas juste, on parle même pas juste des États-Unis ou quoi que ce soit, là, c'est plus fréquent qu'on pense. Mais ça revient à ce que je disais. Moi, je le vois de moins en moins, mais il va toujours en avoir. Malheureusement, tu sais, ça ne sera jamais un monde parfait, on est d'accord. Donc, puis encore là, je pense que, tu sais, je parlais justement tantôt que ce soit religion ou culture. Si tu prends pas le temps de jaser avec quelqu'un qui pratique cette région-là, qui vient de tel pays, tu sais, Tu sais, cette tendance qu'on a à généraliser quelque chose à partir d'un trait. Faire des suppositions, genre. Et des généralisations Ouais. aussi. Mais des choses même très banales. C'est pas forcément au niveau de la culture ou des religions. Bon, par exemple, il est bien habillé, il s'exprime bien, donc, Ouais. ça serait quoi la fin de la phrase? Si on reste dans une généralisation, justement, et Il est dans la haute classe sociale. par exemple, Tu sais? qu'est-ce que tu dirais, toi? ben, j'aurais tendance à dire ça aussi, honnêtement. Tu sais, on associe quelqu'un qui paraît bien, qui s'exprime bien avec une bonne éducation puis de l'argent. Ouais. Mais est-ce que, par exemple, on dirait il est certainement intelligent ou il est certainement tolérant ou... Mais moi, j'essaie de Peut-être pas pas- faire cet exercice. J'essaie de faire l'exercice de pas aller là-dedans parce qu'on le sait tellement jamais, justement, là, je trouve. Vous pensez que vous n'en avez pas de généralisation? Oui, mais Non, mais vraiment, c'est une question ouverte, en fait. C'est clairement. que vous avez parfois, vous vous surprenez parfois à avoir tendance à... Mais je fais un effort actif pour ne pas le faire parce que je voudrais pas que quelqu'un assume quelque chose de moi. C'est comme me brimer dans ma personnalité. Genre, hey, laisse-moi être tout ce que je veux puis que ça veut pas dire que je suis comme... On en a un stéréotype. on en a des jugements rapides, non? Quand C'est même. fou! C'est fou! Non, mais moi, je considère que, honnêtement, je suis beaucoup Au moins prochain dans le podcast. jugement. Je suis beaucoup moins dans le jugement qu'avant, mais comme je pars d'une place où, tu sais, malgré le fait que ma famille, je la considère dans l'ouverture, je pense que c'est un problème, genre, de génération en génération. On a vraiment été dans le gros jugement raide Et dans les depuis biais, trop ouais. longtemps. Dans les biais cognitifs, tout ça. Tu te surprends des fois à juger trop rapidement? Ouais.
Ouais, je pense qu'on... Puis j'essaie souvent de trouver la source, pas de façon très radicale ou de majeure, mais tu sais, comme tu disais tantôt, tu sais, la personne bien habillée qui s'exprime bien, dans le détail du quotidien, tendance à... C'est pourquoi est-ce qu'on Ouais. pense que, tu sais, souvent les gens vont dire, ah, quelqu'un qui est un, tu sais, SDF, Il est sûrement... drogué. Oui, par exemple, c'est ça. Tu sais, Ouais. on fait des On a- associations quand même assez rapides. Tout à tu sais. fait, ouais. Ah, ça s'appelle un effet de halo en psycho. Ouais, mais en même temps, c'est comme ça c'est là que le degré de difficulté embarque, mais c'est de même qu'on construit notre réalité. C'est genre, selon aussi notre système nerveux, genre, j'arrive devant une situation, ben, je vais analyser le plus de données possible pour savoir soit comment réagir, comment agir, comment être, comment penser. C'est quand même la suite logique des choses, le jugement qu'il soit sain ou pas. Mais c'est que c'est le type de jugement dont on parle aussi. C'est que de juger, par exemple, rapidement quelqu'un sur l'apparence en pensant qu'on a compris quelle est sa personnalité, puis quelle est son histoire, puis que c'est quelqu'un qui, comme tu disais, qui est drogué ou qui souffre d'un trouble de santé mentale, ça nous amène aussi à des réactions spécifiques et probablement de rejet ou de mise à distance. Non, mais des fois, ça met des points de repère dans la vie de, ah, tu sais, moi, je me souviens quand j'allais au secondaire, tu sais, c'est celui qui avait la chemise Lacoste ou Polo ou blablabla, tu sais, fait que la journée que ta mère... Non, mais sérieusement, tu sais, puis... Non, mais écoute, on était classés, puis t'avais su qu'il y avait le renard, le fox, c'était... Vraiment, avec la journée que t'avais un polo, mon Dieu, quel cadeau, tu sais, tu te sentais moins jugé, moins à part, moins... Il y avait, tu sais, c'est fou comment, tu sais, avant de s'accepter comme on est, puis de développer son propre style, puis d'accepter notre entourage, comment on a besoin de ces points de repère-là pour nous rassurer Ouais. personnellement aussi, tu sais. Comment vous pensez qu'on peut mieux cohabiter avec la différence? Je pense que ça commence par soi. Mais c'est ça qui est bonne Je question. pense que ça commence par soi. C'est comme à partir du moment où tu changes ton dialogue interne, puis que tu es dans la bienveillance, puis dans l'ouverture avec toi-même, puis que tu acceptes que toi-même, tu vas changer avec les années, ben à partir de là, tu as beaucoup plus de chances d'être capable d'être lousse, puis Ouais. Ouais. On a- moins rigide avec les autres. On a montré que justement les environnements éducatifs qui valorisaient la différence amélioraient la tolérance. Mais c'est vrai qu'il y a ça aussi, hein. Je trouve qu'on parlait d'éducation comme dans ton milieu familial, mais on se cachera pas qu'une grande partie de notre éducation à cette heure se passe à l'école. Je pense qu'il y a comme un devoir à faire là-dedans. Je pense qu'il se fait, mais selon moi, pas assez. Là. Pas Oui, je pense assez. que ça a évolué par rapport à nous quand on C'est était sûr. enfant à l'école. Parler des différences, considérer tu sais, les principes d'acceptation, puis de tolérance, puis de médiation, puis de l'intimidation. On n'en parlait pas du tout à notre génération. Oh my God, Pas triste. du tout, du tout. Mais Non, mais c'est parce qu'on se revient à ce qu'on disait tantôt, on n'était pas non plus exposés autant. Tu sais, nos parents, sans les blâmer, je veux dire, tu sais, c'était de génération en génération, étaient beaucoup plus fermés qu'aujourd'hui aussi, tu sais. Donc, on grandissait avec... hey, je veux dire, tu sais, Mais il y a tu 30 ans, avoir un dirais que- enfant tu dirais- gay, c'était horrible dans une famille, tu Ouais. comprends-tu? Tandis qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus accepté, tu sais. Mais tu dirais fermé? Tu Ben, penses qu'ils étaient arrêtez, fermés? je veux Moi, dire... moi, je pense qu'il y a la religion qui rentre là-dedans, en fait. C'est que c'était très strict et rigide, justement. Puis c'était comme si t'es différent, t'es pas accepté, point. Moi, je pense qu'il y a un gros lien avec ça, là. Et ça rejoint aussi certainement l'idée d'être exposé à d'autres cultures, d'autres habitudes, d'autres... Il y avait pas... C'était peut-être Ben- que le milieu en tant que tel était... On parlait tantôt de l'environnement. T'étais pas avec les nonnes, toi, justement, là, à un moment donné? Oui, je suis allé à l'école... Non, mais c'est ça, c'est comme... C'est il y a pas si longtemps, là. Puis Tu c'était as été ça. à une école de religieuse, ouais? Ouais. Oui, il y a des Jusqu'à temps bonnes qu'il me sac histoires à la par porte en rapport à deuxième ça. année. Ben c'est ça, non, mais c'est parce que dans Mais ces ça a un cas-là... impact. oui, accepter les différences quand on... Mais, tu sais, ça revient justement à ce que je disais tantôt, c'est comme, tu sais, t'en souviens, très jeune, il y avait 2-3 chaînes télé. Tu sais, le journal couvrait ce qui se passait localement. Tu sais, oui, on avait un peu d'international, mais tu comprends-tu, on était... Ouais, mais ça paraissait loin. On se Exactement. sentait Ouais, loin, tu te sentais pas loin connecté des à autres ça. pays. Encore que je pense qu'en Europe, peut-être qu'on se sentait un petit peu plus proche. Ben, c'est clair. Parce tu sais, je que veux dire, géographiquement, on était très proche d'autres pays, de plein Exact. d'autres pays. Mais je me dis, au Québec, par exemple, dans les années 70, dans les années 60,
Ça devait être Ben, complètement le bon différent. exemple, c'est tu l'as dit, en Europe, tu prends ta voiture, tu fais 10 heures de Ah, route, ouais, tu ouais, peux ouais. traverser 3, même Ben voire 4 oui, pays. ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Au Québec, faire 10 heures de route, t'es encore au Québec! C'est Tu ça. comprends? Fait que, C'est ça. fait que d'être exposé, puis je le répète, moi, j'ai vu la différence. On est loin d'un monde parfait. Puis il y a encore beaucoup d'agressivité, il y a beaucoup de racisme, de radicalisation. Puis oui, de toute façon, je pense que présentement, il y a une lourdeur de société assez globale aussi. On sort de quelque chose qui nous a aussi comme pas mal détruit le cerveau d'être enfermé aussi longtemps. La pandémie, oui. Exactement, la pandémie. Donc, on se remet de ça, je pense, mais... Puis moi, tu sais, comme j'ai dit, j'ai des points de repère qui m'indiquent qu'il y a quand même une ouverture qu'il n'y avait pas il n'y a pas si longtemps que ça. T'sais. Est-ce que vous pensez que de prendre conscience de ces privilèges peut faire une différence? Fait toute la différence, je pense. C'est de vivre dans l'authenticité, dans la réalité, puis c'est, en fait, je trouve vraiment primordial. Parce que dans tous les débats que j'ai eus, que ce soit justement, genre, quand vient à débattre avec quelqu'un ou avec moi, c'est comme super important que je me rende autant compte de qu'est-ce qui est sur la table que qu'est-ce qui est pas sur la table. Tu sais, pour avoir une vraie opinion, puis être comme le plus centriste Ouais, possible. ouais, je pense. Et que notre normalité n'est pas universelle non plus. C'est-à-dire qu'on on a des privilèges, on vit avec, justement, hein, certains principes, mais que pour les autres, c'est différent aussi. Mais tu sais, moi, je le savais bien qu'il y avait des privilèges à être un homme blanc hétérosexuel en Amérique du Nord à mon époque. Ouais. Au Québec aussi, oui. Oui, exact. Mais sincèrement, j'appelle ça naïf ou, tu sais, j'étais pas confronté à ce que certaines femmes en affaires pouvaient vivre, ce que certaines minorités, tu sais, justement, de la communauté gay, homosexuelle, lesbienne vivaient. J'étais pas non plus niaiseux. Je veux dire, je savais que le racisme existait, puis, tu sais, l'homophobie aussi, mais tout en sachant que j'étais privilégié, je ne connaissais pas l'ampleur de mon privilège, tu sais. Oui, mais en même temps, est-ce que à partir du moment où une réalité ne nous touche pas, est-ce qu'on est vraiment sensibilisé à la réalité de ces gens qui vivent complètement autre chose? Je pense que quand c'est loin de nous, c'est plus difficile peut-être, d'où l'idée, hein, de s'exposer. C'est de se rapprocher Ouais. des différences. Mais tu sais, Ben, la différence avec le point que toi t'as apporté même au début, on embarque j'embarque la génération dans mon discours, mais c'est nous, c'est que c'est ça. Avec les réseaux sociaux, on voit automatiquement, on connecte automatiquement beaucoup plus avec les réalités, puis on le sait qu'ils sont là, puis ça nous rend plus curieux. Puis Mais c'est presque c'est vraiment ça la ouais. différence. Mais l'effet inverse par rapport aux réseaux sociaux, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que les différences souvent vont nous déranger parce que c'est loin de nous et puis qu'on veut surtout pas ressembler à ça. Donc il y a un effet on rejette certaines différences parce qu'elles nous confrontent. Mais pour les réseaux sociaux, c'est complètement l'inverse. Souvent, les différences, elles vont faire souffrir parce qu'on n'arrive pas à ressembler à ces images hyper positives de gens qui vivent des vies extraordinaires, etc., etc. Ouais. Je pense que c'est comme presque un changement complet de paradigme, en fait. Tu sais, dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de jeunes qui souffrent de voir combien la vie peut être extraordinaire et de se sentir mal parce qu'ils se disent « mais moi, j'ai pas ça, j'atteins pas ça, je vis pas ça ». Mais par rapport aux différences, souvent, c'est l'effet inverse qu'on voit. C'est « je veux surtout pas lui ressembler ». Mais tu sais, en même temps, on a tous, mettons, je veux dire, on a tous été victimes d'une certaine injustice dans la vie. Mais je comparais pas mon injustice par moment à ce que d'autres ont vécu. Je parlais de communautés autochtones tout à l'heure, qui même en 2025, on a besoin de se faire servir dans des restaurants de la Côte-Nord. Tu fais comme... Je peux pas faire... Je comprends ce que tu vis. Ça serait Ah, c'est tellement tellement prétentieux et affaire. déconnecté. Il y a ce danger-là aussi d'essayer de dire, je suis pas... Non, mais Je suis pas avec ce que tu vis, Ouais. mais de là à dire je comprends ce que tu vis en voulant me donner un exemple, comparer un exemple. On n'est pas dans le même monde du tout. Non, là. mais je pense qu'à défaut de comprendre ce que l'autre vit, on peut avoir de l'empathie Oui, pour sa clairement. souffrance. C'est parce qu'on n'a pas besoin d'être les mêmes. On a besoin de respecter qu'on est différent. Puis même pas besoin de, au pire, comprendre la Ouais. réalité de l'autre, mais de savoir qu'elle existe, puis de savoir qu'elle peut vivre Ouais, de manière simultanée là, avec la mienne. ouais. Mais accepter que quelqu'un souffre de sa réalité,
c'est pas un peu déjà comprendre? Mais c'est quand même un pas dans la bonne direction. Oh. Mais moi, de toute façon, tu sais, j'écoute ce qu'on dit depuis le début, puis je pense que vraiment, la vraie solution, faut ramener l'affiche de Benetton des années 80. Ah ouais, tu la connais pas, cette Non. affiche? Ça a été tellement célèbre, parce que c'était la première C'est toutes fois les couleurs, exact. que vraiment un photographe, une publicité pour une marque de vêtements mettait des personnes les unes à côté des autres. Une fille à la peau très, très, très pâle, un gars à la peau très, très, très noire, un autre à la peau... Il n'y avait pas un lien avec les Olympiques aussi de cette année-là, je pense, Ouais, un il y truc a comme eu ça. vraiment tout. Ça un les a, boom, Et ça là. faisait les les couleurs a de Benetton. distingués, ça les a distingués. Ouais, D'ailleurs, ça s'appelait exact. les couleurs de Benetton. Ah, c'est le fun. Alors, est-ce que s'ouvrir aux différences, c'est renoncer à soi? Mais aucunement. Moi, je pense que c'est... Encore une fois, moi, tout ça m'a fait grandir. Chaque Exactement. voyage que j'ai fait m'a ramené Moi, je quelque pense chose. exactement ça aussi. Ouais. C'est vraiment s'autoriser à grandir. Puis, tu sais, moi, je pars toujours du principe que d'être ici sur cette planète qui accueille la vie est déjà un privilège en soi. Là. On le voit que l'univers est immensément... Et C'est tu très te blanc dois de te nous de donner dire comme... ça. Non, mais tu dois te Quoi donc? donner... C'est vrai, là. Là. C'est quoi? C'est très blanc de nous de dire ça, De là. dire quoi? de dire ce que tu dis? C'est-à-dire que c'est un Non, non, privilège non, d'être mais- un être humain sur une non, planète mais- qui accueille la vie. Ouais, mais mettons, justement, genre, moi, mettons, je pense à comme ce que je vois sur les réseaux sociaux, puis genre, mon cœur, il pince constamment pour d'autres gens qui ont trop pas la même réalité que nous, là. Non, mais je parle de la vie en général, dans tout ce qui est, je veux dire, tu sais ce que je veux dire. Tu sais, on sait que de l'eau sur une planète, c'est rare dans l'univers. D'avoir été capable de... Bon, on comprend ce que je veux dire, ça n'a aucun rapport avec ton ethnicité ou rien, mais c'est de dire que, j'ai dit aujourd'hui que ta mission du moment où tu es né jusqu'à temps que tu quittes la Terre, explore, agrandis tes horizons, goûte, écoute, jase. Sois curieux, c'est vraiment... Ouais. La curiosité, je trouve que c'est comme une des affaires les plus belles qui peut pas comme... qui peut pas t'habiter. De juste être curieux en règle générale, ou du Ouais. moins de travailler Ouais. là-dessus puis de pas le voir comme quelque chose d'intimidant. Tu sais, moi, je pense que même si je me rendais à 90 ans, puis pas un vrai 90 solide où je peux encore me déplacer, marcher et tout, je trouvais encore qu'elle avait trop court, que j'aurais pas le temps de Ben faire, oui, c'est sûr. Ben ouais. de voir tout ce que je veux voir. Tu sais. Ouais. Moi, j'essaie de retenir que ce qui nous enrichit, c'est ce qui nous distingue. J'essaie toujours d'essayer de voir chez l'autre, en fait, cette différence. Oui. Mais j'espère qu'on la voit chez moi aussi. Ben oui. Puis j'espère que les gens qui nous écoutent en ont pris de bonnes notes. Man, baisse tes murs. Arrête d'avoir mais peur. c'est Puis fonce, c'est des beaux coups. messages- C'est des beaux messages à apprendre à écouter, à apprendre à accueillir, apprendre à... Vraiment, tout ça, ce sont des beaux messages sur le plan d'un bel humanisme à cultiver, quoi, en fait. Ouais. Puis je trouve que c'est même tout ce qu'on a dit est aussi valable que genre la relation que tu as avec toi-même que avec les autres, tu sais. Tout à fait. On a tellement tendance à être dur aussi avec nous que comme d'accepter nos différences, c'est important, là. Mhm. Pas juste les différences des autres. C'est ça. Et sur ce beau silence, moi, je pense qu'il est temps qu'on dise aux gens Hakuna Matata. Oh, OK. Je m'entendais pas ça. J'ai toujours rêvé de finir sur pensais une pas phrase que- du, Moi, j'en ai du Roi Lion. vraiment pas. Est-ce que tu vas nous chanter la chanson aussi? Non, du c'est là Roi qu'on Lion? dit ciao tout le monde! À la Ok. prochaine!